Bon matin tout le monde, bon lundi matin à tous ceux qui sont réveillés, à tous ceux qui m'écoutent, soit en live ou soit en reprise. Comme d'habitude, mais je tiens à vous remercier, de m'écouter, remercier de liker, remercier de commenter, remercier d'être là, à ceux qui sont là le matin, merci à ceux qui se connectent. Voilà. Ce matin, un sujet complètement tiré de ma tête, regarde bien ça, c'est comment on fait un jardin. Comment on fait un jardin? C'est sûr que c'est une métaphore, mais on prépare le terrain, on plante des graines, on arrose, on récolte et cinquièmement, on recommence. Donc, ça peut paraître simple, mais souvent, puis même ceux qui sont dans mon entourage proche vont m'entendre souvent dire « Ok, là, je suis en train de planter des graines. » Ok. C'est vraiment une philosophie. Fait que regarde bien ça. Il y a plusieurs points ici, ça va être super important. Préparer le terrain, mais pas trop. Ok, préparer le terrain, il faut défricher, mais il ne faut pas nécessairement que la terre soit à 36,5 degrés d'humidité. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? On décide de vendre un produit, de vendre un service, de vendre un accompagnement, de faire peu importe c'est quoi. OK? De se préparer pour une entrevue. OK? On se prépare, mais là, il y a une limite aussi à la préparation. Il faut agir. Fait que ça, la préparation, c'est le premier. OK? Le deuxième, on plante. OK? On plante. Et je vais te dire même, on plante plus que pas assez. Tu sais, c'est comme si tu disais, hey, je veux cueillir des tomates cette année, puis je vais planter un plant de tomates. Il y a des chances que tu en ailles, puis il y a des chances que tu n'en ailles pas. OK? Puis tu sais, là, je vais le dire, là, pour tous ceux qui font aussi de la vente, que ce soit de la vente de services, la vente de produits, c'est plus que pas assez. OK? Donc, on plante, on fait du réseautage, on va voir des gens, on prospecte. Pour les investisseurs, on fait des offres. Un investisseur là, immobilier, sérieux, ne fait pas une offre par année. OK? Puis, tu sais, je ne suis pas un expert en immobilier, mais s'il y en a un dans le groupe puis qui commande, vous allez voir, c'est plusieurs offres là, qui sont faites là, par semaine, par mois. Donc, il en fait plus que. Il fait qu'il plante. Puis à un moment donné, il y en a qui récoltent. OK? Puis on pense souvent là, ce que tu penses, fais-en plus. Okay? C'est souvent là, où est-ce qu'on pense que c'est assez, souvent c'est pas assez. Souvent c'est plus que ça qu'il faut aller. Okay? Troisièmement, on arrose. Ben oui, il faut que tu arroses. Okay? Des fois il va pleuvoir, des fois il va pas pleuvoir. Fait que pour moi, arroser, c'est les suivis. Les suivis. OK? Fait que t'arrêtes pas. Celui-là qui pousse croche, tu vas y mettre un tuteur. Celui-là qui a un problème de santé, il y en a aussi qui vont pousser plus vite. Tu vas faire, hey, tabarouette, celui-là, c'est mon top, celui-là. Il faut que tu l'entretiennes. Okay? Il y a une petite chose qui s'est passée, il y a une bête qui est passée dedans. Ou quoi. Là, vous allez voir, vous voyez l'analogie, mais il y a tout le temps l'exemple aussi qui vient après. Numéro 4, on récolte. C'est la récolte. Ben oui, tu vas avoir tes tas, tu vas avoir ceux qui sont démarqués du lot, tu vas aussi en avoir qui n'auront pas poussé. Ça arrive. Il y en a qui ne pousseront pas. Puis c'est correct, c'est normal, ça fait partie de la vie. Ouais. Puis là, souvent, ça c'est ici le point 5, le plus important, même si tu as fait une bonne récolte, tu as une top récolte, là. Ça a super bien été, tout ça. On a tendance à s'asseoir sur cette récolte-là, de faire crème, ça a bien été, puis let's go. Moi, je vais m'asseour là-dessus. Souvent, c'est même inconscient. On dit ça va être facile, j'ai déjà fait. OK, mais attends un peu. Là. Souvent, là, même au niveau de la vente, quand on fait une grosse année, on se dit « Ah, je vais vivre après ça du repeat business. » Ouais, c'est ça, OK. C'est vrai pour les annuels, ouais. Mais tout le reste de tes plantes, là, qui ne sont pas des annuelles, à ce temps-ci, sont morts, là. OK? Fait qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu ne replantes pas, tu ne recommences pas l'année d'après, bien, éventuellement, c'est que ton année va se raccourcir. C'est ça, OK? Va se raccourcir de plus en plus. Fait qu'il faut que tu recommences à tous les années. Il va falloir, peu importe ton cycle de vente, puis ton cycle de travail, ton cycle de prospection, il va falloir que tu recommences. OK? Puis quand tu vas recommencer, moi, ce que je te recommande, tu vas avoir tes plans forts. Les autres, tu sais, là, ça va bien, j'ai une facilité avec ceux-là. Parfait. Après ça, diversifie. Plante d'autres choses.
plante d'autres plants, des courgettes, des concombres, plante d'autres choses. Okay? C'est la même chose en affaires. OK, je prends un exemple, tu fais un service spécifique, puis tu sais, je vais parler, moi c'est du coaching. OK, bon, je fais du coaching. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu plantes d'autre? Qu'est-ce que tu innoves d'autre? Avec qui tu le prospectes? Avec qui tu le testes? Tu sais, il faut que tu fasses d'autres choses. Il faut que tu continues à diversifier. OK? Prendre des plus grandes, des plus petits, d'autres tiges. En investissement immobilier, OK, d'autres secteurs que tu n'as peut-être pas regardé, d'autres types de bâtiments. Okay? C'est sûr que c'est super spécialisé, c'est super bon. Fait que là, je n'ouvrirai pas la porte, là, mais il y a comme un gros sujet là-dedans. Mais réfléchis que tous tes œufs, c'est bon qu'ils ne soient pas dans le même panier. Donc, que ce soit, tu sais, je sais pas moi. Hey, t'as-tu pensé aussi investir à la bourse un peu on the side, là? OK, ouais, peut-être, ça pourrait être quelque chose de bon. Ouais. Tu sais, prospecter peut-être un très gros client, tu sais, un ou deux ou trois, OK? Fait que continue de réseauter. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans le temps des gens, c'est hey, là, ça va bien, là, plus besoin de rien, plus besoin de vendre. Fait que là, ils lâchent tout, tu sais. Un an après, tu revois, puis là, je cherche l'ouvrage. T'as tout brisé ton réseau parce qu'à un moment spécifique, t'en avais plus de besoin. Ça veut dire que t'en as plus de besoin là, qu'il ne va pas falloir que tu replantes plus tard. Donc voilà, ça c'est comme mes 5 top conseils pour comment planter un jardin. Donc regarde, on prépare le terrain, on plante des graines, on arrose, on récolte et le plus important, numéro 5, on recommence. OK? Donc, voilà, c'était mes 5 trucs ce matin. Sur ça, si vous avez des commentaires, des témoignages, des trucs, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de sujets aussi, envoyez-moi-les. Celui-là, c'est quelque chose que moi, c'est un saying que je dis depuis longtemps. Mais essentiellement, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé en ligne, c'est quelque chose que j'ai inventé. Et puis, si vous avez des likes, des posts, des commentaires, toujours super apprécié. Et on se dit à très bientôt.